Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous en ce matin. C'est pour nous encore un privilège, une joie d'être au devant de vous, afin de partager avec vous une parole importante. Notre thème de ce jour est le suivant. Sommes-nous des disciples ou des chrétiens? La plupart de nos détracteurs disent que nous n'avons pas le droit de porter le nom de chrétien, puisque Jésus ne connaissait pas ce nom et ne l'a même pas attribué à quelqu'un pendant le temps de son ministère sur terre. Devant cette situation, il est important que nous, serviteurs de Dieu, nous prenions la parole pour expliquer les choses aux gens. Et c'est avec ces genres d'arguments, ces genres de choses, que certaines personnes détournent des chrétiens. On nous dit que chrétien, Jésus ne connaît pas. À l'origine, comment on appelait tous ceux qui acceptaient Jésus, qui acceptaient son message, qui acceptaient son évangile? Ils étaient appelés disciples. Jésus-Christ lui-même, de sa propre bouche, les appelait disciples. Quand on lit dans le livre de Jean 13, à partir du verset 35, la Bible déclare que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc Jésus dit tous ceux qui marchent avec lui sont ses disciples. Par définition, le disciple est toute personne qui adhère ou qui épouse la doctrine, les enseignements d'un maître. Voilà ce qu'on appelait disciple. Et Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier pour aller faire encore d'autres disciples. Matthieu chapitre 28, le verset 19 dit ceci. Allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça, Jésus-Christ cherchait des disciples. Donc le nom que portait, l'appellation que portait, tous ceux-là même qui marchaient avec Jésus, qui avaient épousé ses enseignements, étaient disciples. La question maintenant qu'on se pose, d'où vient le nom chrétien? Parce que les détracteurs, ce qu'ils disent, c'est pas faux. Maintenant, on va voir dans les Écritures d'où vient le nom chrétien. Le nom chrétien a commencé à être prononcé pour la première fois à Antioche. Actes chapitre 11, du verset 25 au verset 26. Je veux qu'on lise ce texte-là ensemble parce qu'il est important. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saoul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'ai entendu des serviteurs de Dieu dire que avant Antioche, le nom chrétien existait. Non, le nom chrétien n'existait pas. Parce que si le nom chrétien existait, alors pourquoi on n'appelait pas les disciples chrétiens et que c'est maintenant à Antioche, on va les appeler chrétiens? Le nom n'existait pas. Ce nom-là leur a été attribué par les hommes d'Antioche et cela s'est répandu partout. Pourquoi? À leur époque, c'était l'époque de la connaissance. Il y avait des Hérodiens. Les Hérodiens étaient ces personnes-là qui épousaient la doctrine d'Hérode. Donc, tous les grands maîtres, tous ceux qui enseignaient avaient des disciples. Et chaque disciple était identifié par un nom. Et voici que des gens apparaissent qui suivent Jésus. On ne connaît pas leur nom. On sait que ce sont les disciples de Jésus. Alors, pour les identifier, on va leur attribuer un nom. Et ce nom-là, c'est chrétien. Donc, dans la mentalité, dans la pensée commune à leur époque, quand on dit chrétien, ça veut dire disciple de Jésus. Donc, chrétien, ce n'est pas petit Christ, comme on nous l'a fait croire. Non, chrétien, c'est disciple de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, lui, n'est pas là. Et puis, on appelle ses disciples chrétiens. Bon, en quoi le fait de nous appeler chrétiens était mal? Même si Jésus même était présent, il allait accepter ce nom.
La question qu'on doit se poser, est-ce que le nom chrétien a été refoulé par les disciples? Est-ce que les disciples, quand on les appelait chrétiens, ils n'ont pas accepté? La Bible dit que si ils ont accepté, on va le lire de là dans 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 15. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 15. Excusez-moi si l'enseignement est un peu long, mais il est important que j'explique ces choses. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 15. La Bible dit ceci: que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voilà ce que les pères de l'église même écrivent dans leurs épîtres. Ils disent que eux, ils acceptent ce nom-là. Et ils sont prêts à souffrir pour ce nom. Parce que ce nom-là les identifie à leur maître. C'est pourquoi moi je dis toujours aux détracteurs, mes frères, tout nom qui nous identifie à notre maître, qui nous rapproche de notre maître, nous acceptons ce nom-là. Parce que nous croyons que ce nom n'est pas mauvais. Amen. Même l'apôtre Paul dans Acte 26, le verset 27 au verset 29, dit qu'il veut même faire de Agrippa un roi chrétien. C'est ça. Donc je ne vois pas où est le problème. Mes frères, écoutez-moi bien. Je termine par là. Le nom chrétien, ça veut dire disciple de Jésus. Alors si on dit que Jésus n'était pas chrétien, mais Jésus ne peut pas être son propre disciple. Ce sont ceux qui suivaient Jésus qui sont appelés chrétiens. Même si Jésus même était vivant, on n'allait pas l'appeler chrétien dans la mesure où c'est ceux qui le suivent qui sont appelés disciples. Et disciples, c'est chrétien. Où est le mal dedans? Soyez fiers de porter ce nom. Soyez fiers d'être identifiés à votre maître. C'est le meilleur des maîtres. Ses enseignements sont infaillibles. Il est reconnu dans le monde par tout le monde. Tout le monde parle de lui, mais lui n'est pas de personne parce qu'il est grand. Alléluia. Mes frères, sois fiers d'être un chrétien et que la paix de Dieu soit sur toi. Abonne-toi, partage afin que tes frères aussi puissent recevoir l'enseignement pour que le corps du Christ puisse grandir et que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.